matin, je me lève très tôt, aux aurores, réveil musculaire. J'ai envie d'être bien, faire au top de ma forme pour mettre toutes les chances de mon côté pour réussir au mieux ce test. Je fais un petit footing, quelques étirements, un peu de renforcement musculaire. Vraiment, je mets tout en œuvre pour que ça se passe du mieux possible. Ce matin, je me réveille, un peu à la bourre. 6h10, je crois, décalage horaire, fatigué. On devait se lever à 6h. Gros rendez-vous pour les deux Julien. Je me réveille. Donc, un Julien pas là. Et Julien Leblond en train de dormir normal. Ce matin, donc réveil très matinal, grosse journée qui m'attend. Ben vient me réveiller et même si j'étais fatigué, le jet lag, je pense à Del Piero, je pense à notre objectif, notre but professionnel et directement je me lève. Ils sont où les deux? Je me prépare, je m'habille vite pour pas qu'on soit en retard. J'arrive en bas et là, sur le cul, toute la table, petit déj fait. Putain, mais qui c'est qui a fait cette table? T'es sérieux? C'est toi qui as préparé le petit déj là? Ouais. Merci. Hein. Oh, c'est gentil. Ce matin, je me lève et déjà directement, j'ai plus du tout envie de pleurer. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, la veille, c'était vraiment la fatigue, c'était nerveux en fait. Donc j'ai préparé le petit déj pour tout le monde. T'as le trac? Moi. Et tu sais que Julien, je me suis levée super tôt, il était déjà en train de courir, en train de faire ses trucs, c'est trop mignon, tout seul sur le terrain comme ça. Putain, il aurait dû m'appeler. Je me suis levée et il y avait que lui qui était debout. Oh, je me serais pas levé de toute façon. Ouais, je crois que c'était un peu ça comme histoire. Quand j'arrive dans la cuisine pour déjeuner, je me rends compte que Julien, il est déjà prêt, il est debout depuis peut-être 1 heure. Il a même fait du sport, il s'est préparé, il a réveillé ses muscles. Et bon, ça me fait un petit peu j'avoue, parce que j'aurais préféré qu'il me réveille et qu'on soit tous les deux dans le même état d'esprit. Mais bon, c'est pas grave, il a raison, il met toutes les chances de son côté. Chance de ta vie, peut-être. T'imagines? Je sais pas, mais c'est une belle opportunité. Je serais resté en France, ça me serait pas arrivé, tu vois. Ah, c'est sûr que non. Je suis en train de déjeuner et finalement, je me retrouve avec Nelly. On entend une petite discussion. Bon, elle est marrante, Nelly. Je la sens pas trop, mais elle est assez marrante, elle est rigolote. C'est pas une fille méchante. Je sais pas trop ce qu'elle me veut, mais c'est assez drôle, c'est assez drôle. Il peut te proposer quoi en fait? Une sorte de contrat, un truc comme ça? Parce que plus t'es jeune, donc tu peux carrément commencer quoi. Ouais, j'ai 22 ans, donc on va dire tout est possible. Ouais, voilà. Il y a un train à prendre et il faudra pas le rater, tu vois. C'est ça. Parce que le train, on l'a raté déjà, tu vois, une fois. Mais en France, c'est pas pareil, peut-être, non? Non, en France, il y avait des efforts à fournir, il y avait un sérieux à voir que j'ai pas eu, de la rigueur, tu vois. Moi, je préférais faire la fête avec les copains, je préférais les filles et compagnie, tu vois. Julien, le brun, on sent que comme il dit, il a loupé le coche avant et qu'il veut vraiment pas le louper encore. Enfin, comme il dit, le train ne passe qu'une fois. Il a l'impression que c'est un petit peu la dernière chance de réaliser son rêve. Et comme il dit, si ça marche pas là, c'est que ça ne devait pas marcher. Et tu parles anglais, un petit peu? Ouais, je parle un petit peu anglais. Hein. Même, franchement, t'as toutes tes chances. Faut vraiment juste que tu te déchires, qu'il voit tout ce que t'es capable de faire. Montre-lui tous les petits trucs que tu peux faire et tout. C'est ça. Après voilà, on finit le petit déj, Anaïs est prête, Julien Lebrun est prêt, on sort de la maison. Bon, allez. Déterminé. On arrive dans la voiture, et là, Julien Leblond, pas là. Il est où, wesh? Je sais pas où il est, moi. Il y a un peu de retard, attends, je vais me mettre au fond, moi. Ouais. Bah, allez-y, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Je vais pas avoir Del Piero, quoi. Oh, Julien, pas là, je me dis un excès de pression, les filles, qu'est-ce qui se passe? L'heure tourne et voilà, il faut pas être en retard à ce rendez-vous qui est quand même primordial. Du coup, petite inquiétude quand même. Pourquoi il est en retard, lui? Je sais pas où il est. Oh, ouais, peut-être que je le remplace. Qu'est-ce qu'il fout? T'es encore là? Ouais. Mais ils sont déjà partis, ça fait 10 minutes. Après mon petit déjeuner, je remonte dans la chambre en pensant que j'avais le temps. Et en fait, pendant ce temps-là, les autres étaient déjà dans la voiture en train de m'attendre. Donc personne m'avait prévenu, j'étais bien. Oh, attends, mais c'est abusé, là. Il a quoi? Il a peur ou quoi? Oh! Qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que tu fous? T'as peur ou quoi? Mais non, mais vous êtes pas venu me chercher, j'étais dans la salle de bain. J'attendais. Et finalement, il arrive et c'est parti. Hein. Direction l'UFC Ciné, direction la vérité et la loi du terrain. On est vraiment motivés, contents et beaucoup d'appréhension, mais vraiment heureux d'hier. La pression, ma gueule. Et les
gars, vous êtes quand même lourds, les mecs. Hein. Première fois à Sydney, entraînement en première division. Del Piero, c'est énorme. Quelque chose. Ce que je lui disais il y a un mois, tu m'aurais dit ça, je t'aurais pas cru. C'est énorme. C'est que c'est Del Piero, il a soulevé la coupe. Bah ouais, c'est énorme. 6 étoiles sur le maillot. Attends, vous êtes impressionné, vous n'arrivez plus à jouer. C'est la merde. Ah, moi, c'est ça qui me fait peur, de tétaniser. Non. C'est une Non, grosse faut pression. pas, mais non. Moi, je stresse comme un gosse. Hein. T'es bien, toi? Ouais, ça va. On est dans la voiture et donc avec Jus, on se rend bien compte que c'est un rêve de rencontrer Del Piero. C'est génial, c'est un mec qui a gagné la Coupe du Monde, on le regardait, on avait 15 ans. C'est juste énorme et là on se met un bon coup de pression. Oula, ce serait pas intéressant avec des lampadaires comme ça, là? Des luminaires comme ça? C'était le camp des loges, le camp des loges. Sportsfit, Warrior. Sydney, oh, on y est. Oh là là, ça y est, on y est. Ça y est, on y est, je crois. Hein. On arrive sur le parking, donc gros panneau FC Sydney avec tous les sponsors. Donc là c'est sueur froide, les mains un peu moites, ça faisait que tourner dans mon ventre. Franchement j'étais comme un gosse et qu'aller voir ses résultats du bac. Merci. Allez, on y est. Go. Alors, le stress? Putain, là, ça monte. Ça y est, on y est, là. On arrive au camp d'entraînement, toujours ces petites appréhensions, un petit peu stressé, un petit peu émoustillé. Et là, je découvre vraiment un réel centre d'entraînement. Oh là 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 là. Ah ouais, oh là 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 là, c'est un vrai camp. Costaud, hein? Putain, c'est énorme. Il y a de la place pour s'entraîner. Hein. C'est magnifique. Bon, on y est. Hein. Maintenant en forme, hein. C'est ce qu'on a à faire, hein. On va faire le taf maintenant. Là on se rend compte que ça y est, on est dans le vif du sujet, il va falloir tout donner. On avance un peu plus, on rencontre le coach. Je crois qu'il y a un entraîneur qui arrive là, gros. Le Aimé Jacquet australien. Morning. Good morning. Hello. Welcome to Sydney. My name is Julien. Julian. Frank, how are you? Julian, nice to meet you. Yeah, welcome to Sydney FC. Thank you. On voit le Aimé Jacquet australien qui nous accueille. Son métier, lui, c'est coach de l'équipe première. C'est lui-même qui s'est déplacé en personne pour nous accueillir et c'est vraiment énorme. So, my assistant, Rada Vidicic, will put you through some football drills after the training. So you better be good. Donc là, coup de pression, il est froid. Il est très sportif, mais il est très froid. Il est très direct. Il va s'entraîner, on va les regarder. Et son adjoint, il va nous évaluer après en faisant des tests physiques et techniques. Good luck. Thank you. We'll see you after. See you later. Okay. C'est fou, c'est une chance hors norme. Je me dis que là, il va pas falloir se louper. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que ça se décide et moi, je vais vraiment tout donner pour réussir. Donc on arrive vraiment au stade d'entraînement. Là, on commence à se poser, à rentrer dans la première phase d'observation. Et on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment le monde professionnel. Voilà, on y est, on peut pas faire demi-tour, on y est. On se dirige vraiment vers quelque chose d'énorme. Faire un test dans ce club-là qui est professionnel. Chaud, hein. Chaud. On regarde jouer les pros et au bout d'une dizaine de minutes, on se rend bien compte que le niveau il est très haut, que toutes leurs passes elles sont fluides, la vision de jeu elle est parfaite. Et donc là, la pression ça monte. Bon allez, moi je me change. Tu te changes maintenant? On commence à se changer, je mets le short, les chaussettes, les chaussures et le t-shirt en haut. Et on rentre dans le vif du sujet parce qu'on se rend compte qu'ils ont fini de jouer au foot et juste après ça va être à nous. Mal au ventre, hein. Ouais, je sais que t'as mal au ventre. Tu peux me dire ce que tu veux, mais je sais que t'as mal au ventre. Je te le dis. Julien, je le sens vraiment discret, je le sens vraiment timoré, un petit peu le frein à main. Il prend la mesure, vraiment pas sûr de lui. Lui aussi a laissé le foot il y a longtemps, mais peut-être moins préparé et du coup avec pas mal d'appréhension et il doute. Bon allez. C'est maintenant. J'ai une boule au ventre. C'est vrai? C'est normal. Dis-toi que c'est maintenant ou jamais, donc si tu fais bien, tant mieux. Si tu fais mal, c'est Ah, pas je donne grave. tout ce que je peux. Voilà. C'est à nous de rentrer. Il faut pas se tromper et on a beau être à 17 000 km du pays, des choses peuvent se passer ici. Ah, il nous chauffe. Hein. Hello, my name is Julian. Nice What's to meet your you. name? Julian. Julian. It's the same. Il s'agit Julien. Julian as well. Aussi. Two Julians. Yes. Julian 1, Julian 2. Ça marche. Okay, excellent. On fait la rencontre du coach adjoint avec qui ça va se passer, l'essai va se dérouler. Je le sens assez strict, le feeling est assez spécial, mais bon, c'est le football. Okay, so we'll start with a little warm-up. So, all I want you to do is, you're gonna start from behind here. You'll come, we'll throw the ball, play ball back, and then just slowly come across here. Alors on commence à s'échauffer, à faire un petit travail technique pour un peu se refamiliariser avec le ballon, ça fait un moment. Okay?
On commence à jouer avec Julien, donc on fait des petits exercices avec le ballon, des jongles qu'on doit rendre la balle aux entraîneurs. Et quand je dois faire un aller-retour du côté droit, contre le poteau, je vois quoi? Del Piero. Oh là là, je perds mes jambes, j'ai failli tomber par terre, c'était un truc de dingue, c'était dément. Del Piero qui est là, qui s'approche vers nous. Okay. Now. Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero. Voilà, je vois le zizou italien. Je me dis, on y est. Voilà, on y est, moi j'y suis. Moi j'ai laissé le foot il y a 4 ans. Je me retrouve à faire un test avec Alessandro Del Piero. C'est fou d'être là.